Mona Djabali, bonjour Mona. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Bienvenue. Merci. Je me permets de vous dire bonne année, meilleurs vœux. Oui, voilà, la dame aussi. juste avant vous, la psychologue ce matin m'a donné délai jusqu'au 31 janvier. C'est vrai, jusqu'au 31 janvier. Jusqu'au On a le 31 temps. janvier. Donc on a le temps. Oui. Alors bonne année, meilleurs vœux. Beaucoup de belles choses, beaucoup de réussite, beaucoup de santé Merci. surtout. À vous aussi. Alors l'association LML, on connaît déjà, hein, c'est une association qui fait un magnifique travail sur terrain, n'est-ce pas? Oui. Mais bon, on peut toujours rappeler l'association pour nos téléspectateurs. C'est une association, donc comme vous l'avez bien dit, pour les enfants aux besoins spécifiques. On travaille plus particulièrement, nous, avec les enfants autistes. C'est le seul centre ici en Algérie qui fait de l'équithérapie. Donc c'est une thérapie accompagnée par le cheval. Et c'est la meilleure zoothérapie pour les enfants autistes. Donc c'est celle qui a le plus de résultats, celle où on voit la meilleure évolution chez ces personnes qui, on le rappelle, ne guérissent pas, mais qui peuvent donc évoluer et avoir un rendement aussi par rapport à des activités, par rapport à des situations sociales particulières. Exactement, oui. Donc que ce soit au niveau des bienfaits psychologiques, on parle de l'estime de soi, de la confiance en soi, du développement du langage, du développement de l'attention aussi, parce qu'on a un problème d'attention chez les personnes autistes, mais aussi au niveau physique, le tonus musculaire, l'équilibre. Donc c'est que du bienfait, l'équithérapie. Que du bienfait d'ailleurs. On a juste besoin d'être devant un cheval et très vite on est apaisé. Hein. C'est magique quand même comme relation. Exactement, parce que c'est un animal assez imposant, c'est très grand, mais en même temps c'est un animal très empathique et très doux. Donc qui ressent parfaitement les émotions du cavalier ou de la personne qui l'accompagne, donc qui sait s'adapter à toutes les situations. Et ici, avec les personnes aux besoins spécifiques, c'est le meilleur animal de compagnie. Alors, c'est ce que j'allais dire, finalement, c'est ce qu'on dit toujours, hein. En plus du chien, le cheval est aussi le meilleur animal, le meilleur compagnon, le meilleur ami de l'homme. C'est vrai, c'est le meilleur ami de l'homme. Et nous, du coup, à l'association LML, on a la chance d'avoir les deux. On a des chiens pour la canithérapie. Voilà. Et puis on a l'équithérapie avec les chevaux. C'est nos deux meilleurs amis. Et ben voilà, finalement, on est bien entouré au niveau de l'association, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant au niveau de l'association, parce que j'ai visité l'association il y a quelques années de cela, c'est que l'association n'est pas ouverte rien que pour les enfants à besoins spécifiques, mais aussi aux enfants dits normaux, à condition qu'il y ait empathie vis-à-vis de ces enfants à besoins spécifiques. Donc finalement, ça nous permet d'inculquer à ces enfants le respect et puis l'acceptation. L'acceptation. Surtout le respect. Et c'est bien de l'avoir mentionné. Nous, cet été, on a essayé une nouvelle expérience qui était une colonie inclusive. Donc, on a eu l'occasion de justement mélanger les populations, donc des enfants aux besoins spécifiques et enfants qu'on appelle ordinaires, donc sans trouble. Et c'était un résultat magnifique parce qu'on avait des enfants très empathiques qui se sont fait de nouveaux amis. Hein, résultat magnifique des deux côtés. Des deux côtés. Et on a des enfants qui viennent encore aujourd'hui, certains même qui nous ont demandé de faire leur anniversaire avec leurs nouveaux amis. C'est magnifique ça. Non, c'est des résultats vraiment qui dépassent nos attentes souvent. Donc c'est vraiment magnifique, oui. Et c'est vrai que les enfants, c'est imprévisible, ils nous impressionnent tout le temps. Et on apprend énormément d'eux aussi. Oui. Donc c'est vrai que c'est pas pour rien qu'on parle d'innocence chez les enfants, c'est qu'ils ont le cœur pur et ils sont là juste pour apprendre, donc il suffit de leur inculquer des bonnes valeurs, les bons principes, et puis on a une génération après qui vient et qui est beaucoup plus empathique que peut-être la précédente, et du coup plus de personnes qui essaieront de s'informer, de comprendre, et du coup une société qui sera plus adaptée. J'ai envie de dire quelque chose. Dites-moi. Je vous adore. C'est gentil. Vous savez pourquoi? Mais alors la bouffée d'espoir que vous venez de donner maintenant, j'ai envie de dire, on va avoir un meilleur monde finalement. C'est pas pour rien qu'on appelait notre association ML. Et ben voilà, effectivement. En tout cas, c'est vraiment magnifique ce que vous venez de dire. Ça, vraiment, ça donne beaucoup d'espoir. Oui. Hein. Donc, on le voit. D'ailleurs, il y a un adage, je ne sais pas si vous connaissez, on dit tant qu'il y a le moumni, Denia Mazel Tprel. N'est-ce pas? Ça va être alors notre slogan. Voilà. Alors, c'est vrai que Mona, on parle beaucoup de prise en charge des besoins d'enfants spécifiques. On parle aussi de la prise en charge des enfants dits normaux parce qu'ils ont aussi besoin d'un accompagnement. Exactement. Ils ont aussi besoin d'une prise en charge. Mais on parle très peu, finalement, de la prise en charge des animaux. Exactement. Parce que finalement, pour avoir un bon résultat, il faut vraiment s'intéresser aux deux côtés. Exactement. On parle de triangle thérapeutique, nous, en équithérapie, parce que le cheval, c'est aussi un thérapeute. Mais en plus d'être un thérapeute, il faut voir quel est son état, comment se sent-il lui aussi, parce qu'après tout, un thérapeute qui lui-même ne va pas bien dans sa vie,
ne pourra peut-être pas aider donc une autre personne. Certainement. Et il faut donc voir aussi quel est l'état de nos animaux. Et c'est pour cela qu'on est venu discuter aujourd'hui du travail, du magnifique travail d'une jeune fille, mademoiselle Bencharef. Vous permettez? Oui, bien sûr. Qui a réalisé son mémoire de fin d'études pour l'obtention de son master sur l'impact de l'équithérapie, chez le cheval. Donc, quel est l'état du cheval en fait? Et elle s'est surtout basée sur les indicateurs du stress. Donc, pour voir la différence entre centre équitation et centre équithérapie, comment se sentent les chevaux dans les deux cas. Une petite étude comparative? C'est ça, une étude comparative. Une étude comparative. Bon, j'ai ramené quelques chiffres avec moi parce que c'était vraiment très intéressant. D'accord. Et du coup, elle a regardé tout ce qui était la quantification des indicateurs de stress. Donc, elle a pris la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température. C'est très poussé comme étude, hein. Oui, la température rectale et puis le taux de cortisol sérique. Donc, l'hormone du stress. Sa comparaison, c'est magnifique. Elle nous a fait donc des journées repos, des séances d'équithérapie et des séances d'équitation pour pouvoir comparer quelle est la différence réellement dans l'état de stress du cheval dans ces situations. Et puis on a eu des résultats incroyables puisque on découvre qu'en équitation il est normal que le stress augmente un petit peu, donc que ce soit la fréquence cardiaque qui augmente de plus de 33%, la fréquence respiratoire de 71%, la température de 36,9% et puis le taux de cortisol, n'en parlons pas. Mais en revanche, en équithérapie... C'est spectaculaire comme chiffre. Hein. Oui, sincèrement, c'est plus que ce qu'on imaginait. Donc, on remarque donc que finalement, l'équitation, il faudrait y aller mollo, on va dire, sur le cheval, parce que peut-être que le faire travailler tous les jours, finalement, on n'est pas loin de la maltraitance animale. Et par contre, en équithérapie, ce qu'elle a pu voir, c'est que chez certains, on va parler surtout de l'hormone du stress, donc le cortisol, il n'y a aucune variation du taux de cortisol après une séance d'équithérapie, et il y a même une baisse chez certains des chevaux. Donc au final... Donc finalement, j'ai envie de dire, c'est doublement bénéfique, non seulement pour les enfants, mais aussi pour le cheval. C'est ça. C'est impressionnant, ça. Oui, c'est exactement ça. Quand on sait que nous, la majorité des chevaux qu'on a, nous, au centre, ce sont des chevaux qui sont à la retraite, donc qui ont été donnés par la garde républicaine, des dons de personnes, de particuliers qui nous ont donné des chevaux, donc qui ont certainement eu une vie d'équitation. Quand on sait qu'après leur retraite, du coup, finalement, c'est une retraite apaisante, puisqu'ils vont travailler avec les enfants. C'est plutôt drôle de parler de retraite chez les animaux. C'est vrai. La retraite, c'est chez tout le monde. Mais c'est beau, hein. C'est ça. Et du coup, quand on sait que chez nous, les animaux se sentent mieux, on a envie de continuer du coup ce qu'on fait. On a envie parce qu'on sait que ce sera doublement bénéfique, comme vous l'avez dit. Doublement bénéfique, effectivement. Enfin, triplement, parce que finalement, même, ça vous fait du bien pour à nous vous. aussi. Donc finalement, c'est triplement. Ce n'est que du bénéfice. Que du bénéfice, finalement. En effet, oui. Alors justement, pour revenir encore une fois aux chevaux, alors on sait très bien, par exemple, pour l'équitation, si on revient encore une fois à l'équitation comme sport, comme activité stressante, comme comme ça a été démontré par rapport à l'étude. Donc on sait très bien que chaque cheval a son propre cavalier, a une propre personne qui s'occupe tout le temps de lui. Est-ce que c'est le cas dans l'association? Est-ce que chaque enfant traite toujours avec le même cheval ou ça se fait de façon comme ça, de roulement, si je puis dire comme ça? Nous, ce qu'on fait à l'association, c'est qu'il faut savoir que dans l'autisme, la routine est quelque chose de très inculqué chez les enfants. Donc, ils ont besoin de cette routine et nous, on essaye de leur apprendre à casser cette routine. Très bien. Donc, non, ils n'ont pas toujours le même cheval, même si ils ont peut-être un cheval préféré, comme tout le monde. Comme tout le monde, bien sûr. Certainement. Mais non, ils changent de cheval et c'est eux qui s'occupent du cheval. Nous, l'équithérapie, à différence de l'équitation, c'est pas... Quand s'occuper du cheval, il les nettoie. Exact, c'est ça. L'équithérapie, la différence avec l'équitation, c'est qu'il n'y a pas besoin d'acquérir des compétences équestres. Donc on n'est pas là pour apprendre à monter le cheval, mais plutôt pour partager un moment avec le cheval. Donc ça peut se passer au moment de lui donner à manger, de le panser, de le laver, de faire une balade avec lui-même en le tenant, ou de le monter. Donc c'est tout un cheminement et les enfants participent à toutes les tâches quotidiennes du cheval. Donc l'équithérapie en zoothérapie, le plus qu'elle apporte en autisme, c'est justement la motivation l'augmentation de cette motivation à
à participer aux tâches quotidiennes de sa vie, de sa propre vie. Et comme ils participent aux tâches quotidiennes de la vie du cheval, ça devient après quelque chose qu'ils inculquent eux-mêmes à leur routine. Donc ça revient au même, donc prendre soin de quelqu'un et puis prendre soin après d'une autre personne. Voilà, c'est magnifique encore une fois. Alors, on va revenir un petit peu au cheval puisque l'étude a été faite sur le cheval. Alors, moi, je connais pas grand-chose sur le cheval, mis à part que c'est un animal magnifique, imposant et surtout très empathique. J'ai déjà essayé le cheval. C'est vrai, voilà, c'était comment comme expérience? Super agréable. Oui. Très, on se sent apaisé. Apaisé, même si on est à une hauteur quand même assez importante. Mais on est en sécurité, oui. Même si on n'a pas l'habitude. Moi-même, j'ai pas l'habitude. Je le fais vraiment en balade quand j'ai l'occasion. Oui. Mais on est vraiment en sécurité sur le dos d'un cheval. Exactement. Dire, pour moi, la balade à cheval, c'est le moment le plus apaisant de la journée. C'est le moment dont on a besoin pour finir une journée. C'est relaxant et puis comme vous avez dit, c'est pas que pour les personnes aux besoins spécifiques, c'est pour tout le monde. Voilà. On a tous la même sensation sur le cheval. Voilà, effectivement. Des projets pour l'association? Oui, alors on a un événement, ça tombe bien, on a un événement ce 6 et ce 7, donc vendredi, samedi. On fait une récolte hivernale, une collecte de vêtements. Donc nous on a organisé une petite fête foraine pour les enfants, et pour les adultes évidemment aussi, parce que tout le monde aime jouer. Et puis on aura l'occasion aussi samedi soir d'avoir un petit concert pour clôturer l'événement. Petit, pas petit, parce qu'on aura la chance d'avoir Jam avec nous. Donc, oui, génial, super. Qui est très fan de l'association, qui est un très grand sympathisant de l'association, qui nous a toujours soutenus, qui vient toujours rendre visite aux enfants et aux chevaux. Et du coup, qui cette fois-ci sera encore là. Ça va de soi? Bah oui, les enfants et les chevaux. Et les chevaux, bien sûr, bien sûr. Voilà, en tout cas, Mona, ça a été un très grand plaisir de vous avoir reçu. On vous souhaite une très très belle continuation. Déjà pour les activités au niveau de l'association, longue vie à l'association, parce qu'elle fait un travail vraiment magnifique sur le terrain. Merci beaucoup. Et longue vie aux chevaux? Longue vie aux chevaux, en retraite? Bien sûr, sans eux, on ne peut rien. Moi, je vais faire juste un petit coucou à ma maman, parce qu'elle m'a demandé de le lui faire. Du coup, je te fais coucou, maman. Allez, coucou à maman de Mona, de la part de toute l'équipe de Bonjour d'Algérie de la Régie. Et toute l'association ML. Merci beaucoup, Mona. Très, très belle continuation. Merci à beaucoup vous et à l'association. C'est très gentil. Encore une fois,